Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui donc du rose, du blanc et on aura un petit trousseau qu'on va pour décorer donc notre ouvrage. Des aiguilles circulaires ou droites, numéro 4, une paire de ciseaux, une aiguille à coudre et puis des marque-lignes, un crochet numéro 3 et demi ou bien numéro 3. Alors voilà ce qu'il nous faudra, ce dont nous aurons besoin pour réaliser notre ouvrage. Alors, je vais vous montrer. Voilà. J'ai déjà réalisé un premier modèle. J'ai donc posé des boutons, une petite tête de lapin. Alors, pour le premier modèle, il vous suffira, donc on aura juste besoin de 3 boutons. Alors, attendez. Donc voilà, c'est une très magnifique petite robe. Donc là, c'est pour une taille de 3 à 4 ans. Que je vais réaliser les 3 à 4 ans. Alors, au premier modèle, ça sera à manche courte, comme ce modèle. Et puis, le deuxième modèle, il sera avec donc des manches longues. Alors c'est un modèle qui se tricote en 3 parties. Donc on tricote les deux devant et puis on va tricoter le dos, réaliser le dos et puis à la fin on va terminer avec le finition, donc la couture. Et puis les manches, vous allez voir comment donc monter ces manches. Voilà. Alors, juste pour vous donner une petite idée, donc la manche, elle est réalisée au rang raccourci. C'est très simple, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo. Donc, pour ce modèle, parce que moi, la laine que je vais utiliser, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça par hasard. Mais pour la laine, vous allez prendre 5 pelotes de 50 grammes. 5 pelotes de 50 grammes. Une pelote, vous prenez une pelote spéciale bébé, enfant, donc il se tricote avec des aiguilles numéro 4 ou bien numéro 5. Donc pour la longueur totale, moi ça me fait 42 cm. De la dernière rangée au début donc de la bordure, ça me fait 47 cm. 43 cm de long au total. Et puis, on prend avant les diminutions pour une largeur totale de 30 à 31 cm. Arrête de pleurer. 30 à 31 cm parce qu'ici, il faut juste bien arranger pour faire donc pour bien mesurer. Donc 31 cm, 30 à 31 cm de haut. Voilà. Alors donc sans plus tarder, nous allons commencer. Mais il n'y a pas de bonbons, des bonbons ça fait mal au dos. Non. Sans plus tarder, je disais, nous allons commencer avec la réalisation de notre ouvrage et on va commencer par la première partie, donc le premier devant. Alors pour commencer, donc je vais réaliser les deux devants à la fois. Et voilà comment ça se fait. Alors donc pour le devant, on va monter 51 mailles. Donc on fait 51 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on monte 51 mailles. Donc, je suis à 49 mailles, 50 et 51 mailles. Ça, c'est pour le devant. Ici, je vais simplement
51 mailles. Je vais faire la première rangée. On va agrandir un peu. Première rangée, donc je tricote toute la rangée à l'endroit. Côté droit, je termine la deuxième. Il me reste 5 mailles. Donc, je vais faire ceci. Donc, les 5 mailles. Je fais 2 mailles à l'envers. Les 3 mailles, je vais les glisser, donc sans les tricoter. Lorsque je tourne le travail, je fais cette fois-ci 3 mailles tricotées à l'envers. Les 2 mailles que j'ai tricotées à l'envers, je vais les tricoter à l'endroit. Donc, les 5 mailles, on va toujours les tricoter de cette manière. Et puis, je fais toutes les mailles restantes, je les tricote à l'endroit. Voilà. Donc, deuxième rangée terminée. La troisième rangée, on fait donc une rangée, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Toujours les 5 mailles, donc 2 mailles tricotées à l'envers. Les 3 mailles, je ne vais pas les tricoter, je vais les glisser sur mon aiguille sans les tricoter. Et je tourne le travail. Les 3 mailles, toujours à l'envers cette fois-ci. Et les 2 mailles tricotées à l'endroit. Et puis je fais toutes les mailles à l'endroit. Donc déjà j'ai 2 barres de point de mousse. Alors je vais refaire donc on termine 3 rangées. J'ai au total 2 barres de point de mousse. Donc ça c'est le premier devant. Je vais passer
je vais prendre cette fois-ci la couleur rose. Je vais simplement faire un nœud ici. Alors pour la suite, je fais une maille. Pour la suite, donc je disais, on a une maille à l'endroit. Ça c'est la maille lisière, donc on fait une, deux mailles. Alors, donc je vais adapter le point à jurer par rapport au nombre de mailles que j'ai. Donc je fais 3 mailles, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous avez déjà ce tutoriel en ligne, 8 mailles. Si je fais un surjet double, donc je glisse une maille, je tricote 2 mailles ensemble et je vais rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je refais la séquence, donc un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un surjet double, 2 mailles ensemble et on glisse la maille obtenue sur la maille glissée sur la maille obtenue. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais un jeté, on termine par une maille à l'endroit et puis les 2 mailles restantes. Glisse, fait 2 mailles à l'envers, les 3 mailles glissées. Alors en retour, on tricote toutes les mailles, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, fait 1, 2, 3 mailles à l'envers, le jeté aussi à l'envers et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Le jeté à l'envers. Cette maille à l'envers, donc 3 mailles à l'envers, ici, et puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles à l'envers, le jeté à l'envers et je termine toute la rangée par des mailles à l'envers. Si 2 mailles, je fais voilà, ici, le jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Ici je fais le surjet double. Alors pour la première fois, vous allez m'excuser parce que j'ai fait
je n'ai pas bien réalisé. Donc comme mon premier surjet double, comme ceci, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait un jeté, 3 mailles à l'endroit, le jeté, on fait un surjet double. Donc il faut surjet, donc les deux mailles on compte comme ceci et on rabat donc la maille obtenue sur la maille glissée. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait le jeté et on termine par 1, 2, 3 et 4 mailles. Fait 1, 2 mailles à l'envers et on glisse les 3 mailles. Alors, rangée retour, on tricote toutes les mailles, donc les 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc ici on fait comme la deuxième rangée du point. Les mailles, on fait donc 7 mailles à l'endroit. On tricote toutes ces mailles à l'endroit, le jeté toujours à l'envers. À l'envers, 2, 3, 4 et 5. Et puis 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le jeté et le reste de mailles, on les tricote toutes à l'envers. Alors, pour la suite, je disais, on va donc réaliser la bordure de cette manière jusqu'à ce que on se retrouve avec juste 3 mailles du groupe. Donc chaque groupe, on va se retrouver avec 3 mailles à la fin. Donc pour celles qui ont déjà regardé, donc en fait j'avais déjà mis une vidéo disponible donc, pour réaliser cette bordure au tricot. Donc c'est très simple. Je vais mettre donc le lien pour la réalisation donc du tutoriel. Je vais le mettre sous la vidéo, comme cela, de cette manière vous pouvez vous retrouver. Alors fait toujours un jeté, le jeté, alors mais non mais deux mailles à l'envers et les 3 mailles
Ainsi, donc on va réaliser la bordure. On répète donc ces 2 rangées jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 3 mailles sur les 3 mailles centrales. Donc on fait ici. Et puis donc ce groupe on tricote tout à l'endroit. Voilà. Donc voilà, on va diminuer toutes ces mailles de chaque côté et on va donc réaliser un nouveau motif. Donc on fait toutes les mailles jusqu'à ce qu'il nous reste juste 3 mailles sur ce groupe et 3 mailles ici aussi. Donc on répète ces 2 rangées. Voilà ce que ça me donne avant la dernière rangée. Donc j'ai 3 mailles ici et 3 mailles sur ce motif aussi. Alors pour la dernière, l'avant-dernière rangée, donc c'est la même chose. Un jeté et une dernière fois donc un surjet double, le jeté et jeté, 2 mailles ensemble, donc un surjet double, le jeté et on fait, en terminant notre rangée, notre avant-dernière rangée. Deux mailles à l'envers, toujours 3 mailles glissées et je termine donc la réalisation de la bordure. Cette fois-ci donc je vais tricoter toute la rangée à l'envers. Voilà, donc en terminant la réalisation de la bordure par une rangée tricotée à l'envers. Donc voilà la première, donc le premier devant, et je vais laisser donc les mailles en attente et on va réaliser donc le second devant. On va commencer avec la réalisation de la bordure. Pour le second devant, je vais simplement donc vous montrer excusez-moi, je vais vous montrer donc comment donc réaliser le début du second devant et puis le reste on va le faire hors caméra.
le premier. Alors pour le second devant, je disais, on va monter 51 mailles aussi. Donc on fait 51 mailles et on monte 2 barres de point de mousse. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on monte 51 mailles et on monte 2 barres de point de mousse. Je suis à 48, 49, 50 et 51. Bon, je laisse quand même ces défis là. Et on fait alors donc ici j'ai le devant gauche, droit plutôt. Alors donc pour le devant gauche, excusez-moi, pour le devant gauche, donc nous devons avoir la même chose ici, sauf que pour le droit, on a commencé à tricoter donc les 2 mailles à donc glisser 3 mailles et tricoter les 2 mailles à l'envers. Alors pour le gauche, côté gauche, cette fois-ci, je fais 3 mailles d'abord et 3 mailles, 2 mailles à l'envers et puis je tricote toutes les restes à l'endroit. Donc, on termine la première rangée. La deuxième rangée, on tricote les mailles. Donc, à l'endroit. Jusqu'à ces deux. Bon, j'ai pas mis. Voilà. Pas concerné donc par cette séquence, je place donc mon marqueur et donc cette fois-ci je tricote 2 mailles à l'endroit. Ici donc je fais passer le fil devant et je glisse les 3 mailles. Je tourne et je fais pour la suite donc fais 3 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Donc ça c'est pour le côté gauche. Vous voyez, le côté droit on commence par 3 mailles et puis donc je tricote toutes les mailles restantes donc à l'endroit.
Et je termine donc là. Cette rangée. Je tourne au travers, donc je fais les mailles à l'endroit. Je fais le nœud ici. Et je termine ma rangée. Donc, pour le devant côté gauche, je termine toujours par 2 mailles à l'endroit et 3 mailles glissées. Alors ici, donc, j'ai terminé, j'ai monté mes 2 barres de point de mousse. Cette fois-ci, donc, je vais passer au rose. Bon. Comment je vais faire? Alors, pour donc cette fois-ci le début de la bordure ici. Pour la bordure, je vais coller parce qu'après je vais cacher tous les morceaux qui traînent avec une aiguille, sinon ça va être très sale. Alors pour la bordure, donc côté gauche, je fais 3 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Alors cette fois-ci, je fais comme je fais pour le devant côté droit. J'ai commencé par 1, 2 et 3 mailles. Donc je fais 1, 2 et 3 mailles. Quatrième maille, je fais donc une maille, un jeté, et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Puis je fais un surjet double. Donc je vais simplement je vais juste travailler les 2 premiers rangées et puis le reste on va faire comme j'ai fait pour le dos côté droit. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors excusez-moi, j'ai fait 9. Bon. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et un surjet double. Un surjet double. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on fait un surjet double. On termine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté, une maille à l'endroit et 2 mailles à l'endroit. Et comme pour
le devant, donc côté droit, on fait 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'envers, le jeté toujours à l'envers, et puis 8 mailles, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles à l'endroit, le jeté à l'envers, la maille à l'envers et le jeté à l'envers et 17 mailles à l'endroit. Donc on va réaliser le motif comme je l'ai fait pour le premier devant. Et on se retrouve après. Le jeté toujours à l'envers et je glisse, je fais 3 mailles à l'endroit, je passe au fil devant et je glisse les 3 mailles et puis je répète donc la troisième rangée. Donc je vais faire le début et puis le reste je vais faire hors caméra. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis le jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mailles, un surjet double, mailles et on termine la rangée. Donc on refait la séquence plutôt. Jeté, 3 mailles, le jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non pardon, 7 mailles, excusez-moi, un surjet simple, un surjet double. Alors, un surjet double, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le jeté et 4 mailles à l'endroit. La rangée retour, c'est la même chose. Fait 5 mailles à l'envers et 15 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, 15 mailles à l'endroit et on va terminer par les 5 mailles de côté. Fait. Et on termine par voilà, donc on va réaliser la bordure côté gauche de cette manière. Voilà, donc vous avez les deux, cette partie gauche, droite et gauche. Alors, là, donc là je suis arrivée à l'avant-dernière rangée, comme pour le devant côté droit. Je fais donc 3 mailles, 2 mailles tricotées à l'envers,
2, 3, 4. Ici, on fait un jeté et on fait un surjet double en fermant notre motif. Le jeté, le jeté, un surjet double. Mais oui, il me dit comment on joue pas avec. Mais il arrête de faire sur tous les trucs. Jeter. La couche. Oh. Alors, donc on termine. Puis. Notre rangée. Dernière rangée. Et on tourne donc le travail. Cette fois-ci, on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors là, on termine la réalisation donc de la bordure et on va passer maintenant par 2 mailles à l'endroit et 3 mailles glissées. Alors voilà, là j'ai réalisé mes 2 devants. Alors on va passer cette fois-ci à la réalisation donc on continue, je disais. Alors là, je suis sur le devant gauche. Alors, je vais monter donc une rangée endroit, deuxième rangée retour à l'envers. Donc je vais monter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées en jersey endroit. À partir donc on prend cette première rangée, on va monter 6 rangées en jersey endroit. Donc on fait une rangée à l'endroit, une rangée retour à l'envers, une rangée endroit, rangée à l'envers, une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Donc on va monter au total 6 rangées. Donc une rangée jersey égale à une rangée allée endroit, une rangée retour tricoté à l'envers. Là, la première rangée.
dis ça, bébé. Et C'est pas juste. donc, au total, j'ai monté mes 6 rangées en jersey. Hein? Alors, pour la suite, donc, pour la réalisation du point ajouré, que je vais donc réaliser pour cet ouvrage, excusez-moi, j'ai 3 mailles amélie, 2 mailles à l'envers. Je fais 1, 2, 3 mailles. Je fais un jeté. Cette fois-ci, je fais donc 5 mailles ensemble. Excusez-moi. 5 mailles ensemble. Non, bébé, c'est trop petit, papa. Je fais le jeté. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. De nouveau, je fais 5 mailles ensemble. Le jeté. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. 5 mailles ensemble. Le jeté. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais le jeté. 5 mailles ensemble. Jeté. Et je termine par 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Il me reste 3 mailles de côté. Ça, c'est la première rangée. La deuxième rangée du point, on tricote toutes les mailles à l'envers. Attends, je cherche là. Et en terminant la deuxième rangée donc du point ajouré, 2 mailles et 3 mailles glissées. Troisième rangée, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, en glissant. Bébé, Ici, je fais 1, 2, 3 mailles. Pareil. Une maille, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, oh non, 6, 7 mailles, un jeté, une maille à l'endroit,
le jeté, une maille à l'endroit et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On tourne le travail. Je tricote toutes les mailles tricotées qui sont donc tricotées à l'envers du travail. Donc là, j'ai terminé la première partie du point ajouré. Donc je vais rajouter 6 rangées en jersey endroit. Voilà. 6 rangées en jersey monté et on passe donc à la deuxième partie du point. Alors ce point, il est déjà, ce motif, il est déjà disponible. Vous pouvez revoir le tutoriel. Alors donc, pour la deuxième partie du point, on va décaler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Puis, on fait le jeté et on fait 5 mailles ensemble. Cinq mailles ensemble, on fait le jeté, on compte 1, 2, 3, 4, 5, jeté, 5 mailles ensemble, jeté, Ouvrir, ouvrir, ouvrir. non, 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 on joue pas avec les médicaments, pas question d'ouvrir, non. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait le jeté ici. 5 mailles ensemble. Le jeté, on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait le jeté et on va terminer par 5 mailles ensemble, un jeté et 3 mailles à l'endroit. La rangerie tour, c'est toujours toutes les mailles doivent être tricotées à l'envers. J'ai oublié, on dit sur le principe.
Donc voilà, on tricote la rangée et retour. J'ai fait donc 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit plutôt, et les 3 mailles glissées. Alors, ici on fait la deuxième rangée du point ajouré. Mais je sais pas où est-ce que tu l'as mis le téléphone. C'est pas bon pour les enfants. Jeter une maille à l'endroit. Amélie, ton pied. Jeter. Et on fait, donc on reprend la même séquence. On va faire donc la même chose comme sur la première partie du point ajouré. Alors j'ai choisi ce point parce qu'il monte facilement et c'est plus facile aussi à réaliser. C'est pas un point, un motif ajouré très compliqué. Deuxième rangée, on tricote toutes les mailles à l'envers et après on va remonter ces rangées en jersey, en droit donc, et puis on refait la première partie du point ajouré et ainsi de suite. On termine donc par 2 mailles à l'envers et 3 mailles glissées. Alors voilà, donc ça c'est le côté droit et pour le côté devant, non pardon, côté gauche. Pour côté côté droit, c'est simple, je vais laisser donc les mailles de ce côté-ci et puis je vais juste commencer avec la première partie donc du point ajouré pour le côté droit parce que c'est la même chose. Voilà. Donc ce côté, je le mets de côté. Et on voit bien que sur le côté droit, donc je remets. Attends, je vais te donner. Alors, parce que c'est facile de tricoter avec les aiguilles circulaires, on fait ici. Alors, pour le côté droit, c'est la même chose. Donc, on va monter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées en jersey. Donc, on monte nos 6 rangées en jersey et on se retrouve tout à l'heure pour la première donc partie du point ajouré, simplement pour vous montrer
l'orientation donc le début du motif ajouré. Donc on monte 6 rangées en jersey endroit et on se retrouve après. Juste une précision, ici toujours 2 mailles à l'envers, on passe le fil derrière et on glisse les 3 mailles. Donc pour le côté gauche, droit. Fait. Et on fait 2 mailles et puis on fait une rangée retour à l'envers. Donc on monte au total 6. Voilà les 6 rangées montées. Cette fois-ci on commence donc le point ajouré de ce côté. Pour le devant gauche on commence le point ajouré ici et pour le côté droit on commence le point ajouré de ce côté-ci. Donc on fait 3 mailles à l'endroit, fait un jeté et 5 mailles ensemble, le jeté, 1, 2, 3, 4 et 5. On a lu un jeté, 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 5 mailles ensemble, le jeté, 1, 2, 3, 4, 5, le jeté, trois, 2, 5, le jeté et on termine par 1, 2, 3, 4, 5. Je disais, donc 5, on termine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 2 mailles à l'envers et 3 mailles glissées. Lorsqu'on tourne le travail, on fait 3 mailles à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit et puis le reste des mailles sont tricotées à l'envers. Voilà, donc on va répéter la même séquence. On doit avoir 2 devants qui sont tricotés à l'identique, le même nombre donc des rangées pour le motif. Après avoir réalisé donc, ce sera la même chose. 6 rangées en jersey, on réalise la première partie du point ajouré. On va monter 6 rangées de nouveau en jersey. On tricote, on réalise donc la deuxième partie du point ajouré. Première partie, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Deuxième partie, on va décaler des 8 mailles. Donc ça sera la même chose sur les 2 devants. Vous allez simplement reproduire le même nombre donc des rangées pour le point ajouré sur chaque devant. Ici, pour la rangée donc numéro 2 du point ajouré, nous avons 4 mailles
le jeté, une maille à l'endroit, le jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. On a le jeté, une maille à l'endroit, le jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on répète donc la séquence. Et on va terminer par deux mailles tricotées à l'envers. On passe le fil donc derrière et on glisse les 3 mailles. Et on fait la rangée retour à l'envers et on répète le même nombre de rangées à une certaine distance. Tout à l'heure, je vais revenir vers vous pour donc la réalisation des boutonnières. Alors donc voilà, là donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 rangées de motifs à jouer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça c'est le devant droit. Et même chose pour le devant gauche. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 motifs de chaque côté. Alors ça me fait au total la dernière rangée jusqu'à début de, donc ça me fait 31 cm au total. 31 cm au total. C'est pas encore fini. Alors donc pour le devant droit, quand on arrive donc à la 7e rangée du motif, donc cette rangée de motifs, et on monte les 6. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4. Quatrième rangée en jersey, donc je fais la 5e. Donc 7 rangées de motifs, on monte, on va tricoter donc la 5e rangée en jersey. Donc avant la réalisation, là ce sera la deuxième partie du point. Donc 7 barres, 7 rangées de motifs. Lorsqu'on est à la 5e rangée, fait 2 rangées ensemble et on glisse les 3 mailles. Alors lorsqu'on tourne cette rangée, on va réaliser, donc on va faire à partir de la 6e rangée,
une maille à l'endroit, je glisse cette maille, je tourne, vous voyez, j'ai le fil comme ceci, je le passe ceci, je glisse cette maille et je fais la maille à l'envers et puis j'ai 3 mailles glissées. Donc c'est une petite rangée raccourcie ici. Donc cette rangée, on va la réaliser après chaque, donc au début de chaque motif. Je fais et d'accord, et en terminant, donc là je suis au début de la 6e rangée, on fait cette rangée raccourcie. Je vais marquer un peu ici, ça fait donc la première rangée raccourcie ici. Donc ça c'est la première. Je monte la rangée donc du point ajouré. Lorsque je termine donc le point ajouré, je vais monter donc 6 barres, 6 rangées en jersey et je réalise la deuxième rangée du point ajouré donc du rang raccourci. Donc je vais réaliser cette rangée 3 fois parce que je vais remonter 3 rangées de motifs. Là, je suis à la deuxième rangée du motif ajouré de ce côté. Donc, je laisse ça comme ici. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais avoir 10 rangées de motifs. Donc, je vais avoir 3 rangées de ce rang, de cette rangée, je vais avoir 3 rangées donc de cette rangée raccourcie. Voilà. Chaque motif du point, on fait une rangée raccourcie. Chaque motif du point, on fait une rangée raccourcie. Donc ça c'est la première rangée raccourcie de cette rangée du point ajouré que je vais réaliser ici. Voilà. Ça c'est pour le côté droit. Alors ça c'est pour le devant droit. On réalise cette rangée raccourcie à chaque début donc du motif. Alors on passe sur le côté gauche. Pour le côté gauche, donc ici on va réaliser notre première boutonnière. Vous voyez, donc là je suis au début de la réalisation donc de la 8e rangée du motif parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées. Donc, je vais réaliser la 8e rangée. Alors, c'est un peu. Donc pour cela, je suis au début, je fais
3 mailles à l'endroit. Alors, ici, pour le motif, c'est simple. Je prends un crochet. Je vais donc j'arrête une première maille ici dans cette deuxième maille. Donc j'ai réalisé la première boutonnière et comme je suis donc à la deuxième partie du point ajouré, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Donc on décale de 8 mailles et on réalise donc le point ajouré. Et on termine par donc 5 mailles ensemble, le jeté et les 3 mailles à l'endroit. Donc première boutonnière, deuxième partie du point ajouré et on tourne le travail, on prend les mailles à l'envers. Alors, arrivé ici, j'ai une maille, excusez-moi. Donc, je vais rajouter donc les mailles que j'ai diminuées. Les 2 mailles. Donc, on fait 2 mailles glissées. Voilà. Alors, lorsqu'on tourne le travail, on fait 3 mailles à l'endroit, les 2 mailles à l'envers ici, pour tricoter à l'envers. Une fois. Je la remets. À l'envers. Ici, alors vous pouvez et je repars avec le point ajouré. Donc voilà comment on va réaliser donc nos petites boutonnières. Donc au total
on va en avoir 4. Donc ça dépend. Tout à l'heure, je vais voir au niveau des mesures. Voilà. Première boutonnière, on monte. Donc ça c'est le motif. Donc ajouré, première boutonnière, on va mettre deuxième boutonnière, deuxième rangée, troisième rangée, on réalise. Donc 3 rangées, c'est à peu près, donc c'est ça, 1, 2, 3. Donc c'est cette distance. Donc on réalise juste une boutonnière à cet endroit. Alors donc pour le côté gauche, comme je suis sur le côté gauche, alors j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais m'arrêter à 8 rangées. Motif donc ajouré. Alors lorsque voilà. Donc, lorsque j'ai fait mes 6 rangées en jersey en droit, donc à la fin du point ajouré, je fais donc les 3 mailles, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'envers, et si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, je laisse 15 mailles. Si je fais donc 2 mailles ensemble une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Puis je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mailles. Donc 2 fois 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors, lorsque je tourne le travail, je tricote toute la rangée à l'envers. Alors, terminons. Et la rangée. Alors donc à partir de cette rangée, je vais tricoter donc toutes les
mailles à l'endroit, donc pour avoir des ronds de points de mousse. À part les 5 rangées, quand je vais tricoter donc cette rangée, la rangée prochaine, je vais donc la prochaine rangée, je vais la tricoter à l'endroit pour avoir une barre de points de mousse. On va donc tricoter, travailler au point de mousse à partir de cette rangée. Que je tourne. Glisse. Et je fais une rangée à l'endroit qui va me donner une barre de points de mousse. Donc au total, je vais tricoter 5 à 6 barres de points de mousse pour la suite. Donc, après les 6 diminutions, on commence à les ranger au point de mousse. Alors voilà, donc là j'ai terminé la première partie. Donc pour le côté gauche, vous voyez, j'ai toujours la première boutonnière ici. Et au total, donc j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres au point de mousse. Donc je vais faire la même chose aussi pour le devant. Donc je vais laisser ça en attente. Donc je suis à la première rangée raccourcie du point. Donc je vais avoir 2 rangées. Là je vais refaire. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8e rangée du point donc ajouré. Je monte les 6 rangées comme j'ai fait ici. Et puis je vais diminuer les 6 mailles. Donc pour diminuer les 6 mailles, on va partir dans le sens inverse. Donc on fait 19 mailles. On laisse 19 mailles ici. Et on diminue 6 mailles et on tricote 15 mailles de ce côté. Après on réalise la deuxième rangée du point raccourci. Donc allez voir, je vais laisser ces mailles. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'allais faire? Non, je vais remettre les mailles sur mon aiguille et puis réaliser le point ajouré et puis monter. Donc réaliser le point ajouré. Ces mailles sur mon aiguille. Je
je laisse de côté, je vais travailler ici. Donc, ici, on va faire la deuxième partie du point ajouré. Donc, on va décaler des 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on réalise le motif normalement. Et on se retrouve donc à la fin lorsqu'on aura monté les 6 rangées en jersey endroit. Alors donc voilà, là j'ai monté les